Donc dans la marine, je suis rentré à l'âge de 17 ans, 2 ans et demi, 17 ans. Et j'ai fait à peu près 4 fois le tour du monde et 65 pays étrangers. Et le long de ma carrière, j'ai, pour mon malheur, été détaché de la marine auprès du CEA de Tahiti, au service mixte de radio de contrôle biologique. Donc j'effectuais des missions sur les sites de tir. J'étais basé à AO, à l'équipe scientifique numéro 2 de AO. J'étais adjoint au chef. Et j'effectuais les missions en prélèvement et dissection, contrôle de la radioactivité sur Mururoa, le plancton, et en biologie végétale, animale et marine, mais surtout le plancton, Mururoa et tous les atolls environnants. De résultat, quand j'ai quitté les sites de tir en 1971, mes premiers embêtements de santé ont commencé, les premiers embêtements vasculaires. Donc j'ai fait des thromboses et j'ai fait une phlébite, mais alors tellement courante que ça vaut le coup d'en parler, c'était une phlébite sous-clavière. Hein, alors c'est pas courant d'ailleurs, je crois bien que ça n'ai jamais eu. Et voilà, ça a commencé là, et après j'ai fait en 1975, j'ai commencé à faire des problèmes, des ennuis vasculaires pneumologiques, et bronchiques principalement, parce que c'était bilatéral, donc c'était des deux côtés au système des bronches. Et voilà, puis au fil des ans, mes pathologies, puisque là, en radioactivité, il faut compter entre 20 et 50 ans avant que ça se déclare. C'est très vague, suivant les doses qu'on a reçues et tout. Et disons qu'à partir en 2002-2003, j'ai commencé à avoir des problèmes dans les jambes, et qui étaient la médiacalcose ou la maladie de Mangberg, c'est-à-dire la calcification des artères, surtout la jambe artère média, et des fibres musculaires. Donc je me calcifie. Voilà, c'est très bien. L'homme de pierre, c'est pas moi, mais pas tardé. Et après, j'ai le césium 137 qui m'a attaqué les genoux. Disons que le césium 137 provoque des calcifications. Et comme j'ai eu la destruction de mon ADN et de mon ARN, ça me provoque des poussées d'urate. Et des poussées d'urate, c'est des crises de calcification qui se déclenchent à toutes les articulations. Et moi, c'est les épaules principalement, et les genoux. Voilà, c'est les deux. Et évidemment, toute la colonne vertébrale qui rentre dans le lieu, parce que j'ai une dégénérescence articulaire à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc je suis sous assistance respiratoire, évidemment, parce que j'ai des gros problèmes. Et je voyais les jours qui défilaient et qu'on ne pouvait plus me soigner parce qu'on ne peut plus rien faire pour moi, je ne suis pas opérable. Les professeurs me l'ont dit. Ils ont dit, monsieur Bouffard, chez vous les dégâts sont faits, sont irréparables et irréversibles, on ne peut plus rien faire pour vous. Bah, j'ai dit c'est merci, j'ai déjà eu donc un cancer à la prostate, un aux intestins et 2 cancers cutanés. Bon, je ne bac pas les records parce que chez nous, normalement, les irradiés, c'est 5. Voilà, donc, et je suis encore vivant alors que tous mes copains sont morts. Bon, je m'en tire pas trop mal pour l'instant, et je suis arrivé à 67, si je pouvais passer jusqu'à 70, ça m'arrangerait, quoi. Mais enfin, je veux dire, voilà, alors donc j'essaye de trouver tout médicalement ce qui peut améliorer ma situation physique et puis morale, parce que faut avoir un sacré moral d'acier quand on vous annonce des trucs comme ça. Puis moi je le savais depuis longtemps. Enfin bon. Et petit pas que le jour où il y a un petit monsieur qui arrive qui s'appelle monsieur Breteau, qui vient me proposer un champ magnétique, et je savais, j'avais entendu parler de ça parce que je me branche énormément sur la technologie médicale, etc. Et il m'a convaincu. Donc j'ai fait les essais, et effectivement, 2 à 3 mois après, eh bien, je marchais et j'ai des douleurs, mais nettement supportables, parce que j'étais quand même à plus de 10 sur l'échelle des douleurs. Les douleurs, c'est de 1 à 10, moi j'étais à plus de 10. J'étais sous morphine, j'ai eu de la morphine, j'ai eu de l'opium, j'ai eu de la cortisone à forte dose, j'ai eu tout ça. Mais
Mais c'est pas tout ça, parce que ces médicaments là font plus de dégâts que ça arrange la sauce, hein, d'accord? Donc il faut que j'ai des produits qui puissent me soigner, moi ou ma femme, mais sans faire de dégâts sur l'organisme. Et le champ magnétique pulsé, c'est effectivement la meilleure des solutions. Et ça fait que, ben voilà, je me baisse, je marche, mes épaules marchent. Ben, j'ai des douleurs, mais si vous voulez, bon, c'est supportable, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais une petite valise, là, vous savez, les petits sacoches là, en plastique comme de pêche, là, le machin, là. J'avais plein de médicaments, mais maintenant j'en ai plus. Moi, le champ magnétique pulsé, hein, je l'appelle le tapis volant, c'est formidable, c'est tout. Hein, le jour que je suis très content, puis voilà, puis je fais ma petite séance tous les matins. Ben, depuis mai à décembre, ça fait combien? Ça fait 8 mois. Ah oui, tous les jours. Sauf que quand je peux pas ce matin, j'ai obligé de partir à 7h30 chez mon médecin. Ah oui. Mais quand je peux pas le matin, ben, je le fais le soir. Hein. Je ne suis pas... Il faut bien que les gens se mettent dans la tête que quand le représentant me téléphone et qu'il me passe les gens, il faut bien imaginer que je ne suis pas un charlot, je ne suis pas un vendeur de... Je ne suis pas voilà, pour représenter un inventeur de chansons. Je dis que ce matériel est efficace et qu'il va s'en servir. D'ailleurs, il existe chez les kinés. Ça ne sert à rien de prendre des tonnes de médicaments quand on a des moyens qui sont naturels, et puisque le corps humain déjà est un champ magnétique, si on peut rajouter quelque chose pour que ça félicite la guérison, et on va voir si ça stoppait la maniacalcose, etc. Hein, parce que moi c'est grave, une calcification d'artère, bon, ben, bonjour, les muscles encore pire. Et pour l'instant, ben, ça va, je pouvais pas remuer l'épaule gauche, hein, ni la jambe droite, le genou. J'étais très insane là-dedans. Hein. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que j'ai plus de chaussettes de contention, parce que je sais pas si vous êtes au courant, pour mettre ça, ça vous serre les mollets. Hein. Je me vois mal en short sous mon maillot de bain sur la plage avec chaussettes de contention. Donc, j'en suis très content.